Le son de BTS ou de Billie Eilish directement de ton Deezer jusque dans tes AirPods, sans aucun fil. Il y a un petit côté Jedi quand même, tu trouves pas? Et pourtant, non, le Bluetooth n'a rien de surnaturel. Quoique, c'est le fruit d'une technologie tellement ingénieuse qu'on n'est pas très loin de la magie. Le Bluetooth est mis au point à la fin des années 1990 par l'entreprise suédoise spécialiste du téléphone portable Ericsson. Le nom Bluetooth, qui signifie « dent bleue », est en fait un clin d'œil à un roi danois du Xe siècle, sous le règne duquel les pays scandinaves ont été unifiés. Ce roi s'appelait Harald Blätan, ce qui se traduit par Harald à la dent bleue. Les ingénieurs se sont dit qu'une technologie qui unifie deux appareils devait rendre hommage à un grand roi unificateur de peuples. D'ailleurs, le logo Bluetooth est composé des initiales du fameux roi en alphabet runique. Voilà pour l'histoire, on passe à la techno. Le Bluetooth, c'est donc un outil d'échange de données entre appareils. Ça permet de relier ton smartphone à tes AirPods, mais aussi, par exemple, ton ordinateur à une imprimante ou à une mini-enceinte. Cette communication entre les appareils fonctionne grâce aux ondes radio. Plus précisément, ça fonctionne dans une bande de fréquence située autour de 2,4 GHz. Pour info, c'est la même bande de fréquence que celle utilisée par votre micro-ondes pour réchauffer vos pâtes. Ok, on reste sur l'exemple de ton smartphone et de tes AirPods. Pour pouvoir communiquer, les deux appareils sont chacun équipés d'un genre de mini-antenne qui tient dans une puce et qui peut émettre et recevoir. And these are my antenna. Quand tu actives le Bluetooth de tes AirPods, la mini-antenne qu'il contient envoie une sorte de bip bip, qui veut dire en gros Dustin, do you copy? Si tu as aussi activé le Bluetooth de ton smartphone, celui-ci va, grâce à sa mini-antenne, recevoir le bip bip et lui dire en gros Yeah, copy. Et les deux engins seront donc appairés. Ils vont maintenant pouvoir se parler. Le téléphone va envoyer une série de 1, et de 0, aux AirPods en utilisant une fréquence légèrement différente pour les 1, et pour les 0, Tes AirPods vont recevoir ces 1. et ces 0. et les transformer en musique dans tes oreilles. Mais dans le bus pour aller au lycée ou au boulot, il y a plein de gens avec des AirPods qui utilisent le Bluetooth. Comment se fait-il que tu ne captes que ta musique et pas celle de ton voisin? C'est parce que les ingénieurs ont pensé à tout. Pour que les signaux ne se mélangent pas, la bande de fréquence dans laquelle fonctionne le Bluetooth est divisée en 79 chaînes différentes. Au fil de leur conversation radio, ton smartphone et tes AirPods vont switcher incessamment d'une chaîne à l'autre pour se parler. Ils vont switcher 1600 fois par seconde. Non mais attends, c'est pas possible. Si, en fait, c'est juste... Non, je te crois pas. Et à chaque chaîne, ils vont s'envoyer un petit paquet de données avant d'envoyer le paquet suivant sur la chaîne suivante. C'est grâce à ce découpage de bande passante qu'il y a toujours un canal de libre pour que tes devices puissent communiquer. C'est aussi un excellent moyen de sécuriser la conversation. Seuls tes AirPods et ton smartphone savent sur quelle chaîne ils communiquent à un instant donné. Le Bluetooth est donc plutôt une technologie sûre. Nice.